Europe Matin. Le journal permanent sur Europe 1, Alban Le Prince. Des omelettes et du bon vin pour un dîner d'adieu réussi. Angela Merkel a fait escale en Bourgogne hier soir où elle a été reçue par Emmanuel Macron. La France a appris à te connaître et à t'aimer, a déclaré le président à la chancelière. Les négociations vont-elles aboutir à des solutions? Le secrétaire d'État aux affaires européennes reçoit tout à l'heure à Paris le ministre britannique du Brexit dans le dossier des licences de pêche. Le Royaume-Uni prévient, si la France applique des mesures de rétorsion, il n'hésitera pas à répliquer. Plus de 10 000 nouveaux cas de Covid en France hier, niveau jamais atteint depuis la mi-septembre, preuve du rebond de l'épidémie. Le taux d'incidence s'établit à 64 cas pour 100 000 habitants dans le pays. Conséquence, les élèves de primaire de 39 départements devront remettre le masque à partir de lundi. Et puis, tous les indicateurs ou presque de la bronchiolite sont au rouge. L'épidémie touche 12 des 13 régions françaises. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Il y a les sommets Choose France pour faire la promotion de l'attractivité du pays dans l'industrie et les services. Emmanuel Macron préside ce jeudi un événement similaire mais centré sur le tourisme. Destination France. Le président de l'Alliance France Tourisme est l'invité d'Europe Matin. Bonjour Dominique Marcel. Bonjour. L'Alliance France Tourisme, c'est le cercle de réflexion des grandes entreprises du secteur en France. C'est intéressant parce qu'on y trouve les hôteliers, bien sûr, les voyagistes, mais aussi les transporteurs comme la SNCF, des commerçants, les Galeries Lafayette ou encore des représentants du luxe, la Compagnie des Alpes que vous avez présidée par le passé, les aéroports aussi. C'est vraiment toute la filière qui travaille main dans la main pour la destination France. Oui, absolument. La démarche que nous avons suivie quand nous avons créé l'Alliance France Tourisme, c'est justement de suivre une approche globale. C'est de considérer que le tourisme, c'est pas simplement le tourisme vu sous l'angle du pur professionnel du tourisme, qui est évidemment très important, mais c'est l'attractivité globale du pays, parce que les touristes, quand ils viennent faire du tourisme, quand ils viennent dans notre pays, c'est à la fois, bien sûr, la qualité des hébergements, la qualité de la restauration, mais c'est la qualité des transports. Ça commence à l'aéroport, la manière dont on est reçu, la desserte pour aller à Paris, vous me suivez, le maillage territorial en matière de transport, la sécurité, la propreté, la qualité de l'accueil du pays. C'est la perception même que les touristes ont du pays. Finalement, au fond, on est tous un peu, d'ailleurs, les ambassadeurs de l'attractivité de notre pays. Et alors, ce sommet aujourd'hui, présidé par le président de la République, précisément, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y a un réveil? On finit par admettre dans la sphère de l'État qu'il faut une approche globale que l'on n'avait pas? Je pense que c'est pas un réveil, ce serait quand même un peu injuste de le dire. Je pense que le fait que le président réunisse un tel sommet marque évidemment l'importance que les pouvoirs publics attachent à ce secteur, un enjeu essentiel pour l'économie. 8% au moins du PIB, plus de 2 millions d'emplois, de nombreux investissements, un secteur qui a été très touché, qui a été mis à genoux par la crise du Covid, qui a de très grandes forces. La France est un pays superbement attractif, je n'y reviens pas, les paysages, la variété de son patrimoine, le dynamisme de ses professionnels, de ses artisans, etc. Mais il va y avoir aujourd'hui une concurrence qui va être très forte, parce que tous les pays ont connu la crise de la même manière, la concurrence va être exacerbée, et il faut qu'on soit au rendez-vous, et en effet, en suivant une démarche globale. Et de ce point de vue-là, nous nous félicitons, si c'est bien le cas, de l'approche qui va être suivie. Alors précisément, vous venez de finaliser une série de 16 propositions articulées autour de 4 axes. La première étant de faire du tourisme, de le hisser au rang de priorité nationale. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la priorité des pouvoirs publics à l'heure où on ne cesse de parler de réindustrialisation, Dominique Marcel? Le tourisme, c'est aussi c'est du service, mais c'est aussi une industrie, si on veut. On parle parfois d'ailleurs de l'industrie du tourisme. Il n'y a pas Enfin, c'est industrie dans ce sens-là, dans le sens où l'emploi, les anglo-saxons, c'est le premier employeur. Enfin, et donc c'est ô combien important pour la compétitivité et pour la réussite de notre économie. Donc c'est un enjeu majeur, une priorité nationale en effet. Nous pensons que la stratégie, elle n'est pas simplement, et il faudra, et je pense que le gouvernement va annoncer un certain nombre de mesures, mais cette stratégie nationale, elle doit mettre autour de la table l'ensemble des acteurs. L'État, les acteurs régionaux, la région est un échelon très important pour la stratégie touristique nationale. Ce sont des promoteurs importants déjà. Absolument, oui, bien sûr. Et c'est très important qu'on se mette tous sur... Et
qu'on travaille sur le tourisme dans la durée. Mais alors justement, quel tourisme pour la France, Dominique Marcel? Parce que vous savez, on parle beaucoup du surtourisme. Oui. Faut-il de la quantité? Faut-il de la qualité? Faut-il revenir à cet objectif qu'avait souhaité Laurent Fabius de 100 millions de touristes étrangers en France? On s'est arrêté à 90 en 2019, on est retombé à 50 aujourd'hui. Il faut de la qualité, bien évidemment. De toute façon, si on n'a pas la quantité, on n'aura pas la quantité. Alors après, sur la quantité, on n'en est pas tout à fait là en termes de surtourisme en ce moment, puisque un certain nombre de touristes ne sont pas encore revenus. Oui, mais tout le monde ne le souhaite pas. Regardez, je donne l'exemple vous avez vu sur l'île de Pâques. L'île de Pâques a voté contre la réouverture aux touristes. Je sais bien. Alors, justement, la France, par rapport à surtourisme, a beaucoup d'atouts. Je vous parlais de la diversité de ses paysages, de ses climats, de ses cultures, de son patrimoine. Je pense que c'est incomparable en Europe. Et donc, une des idées forces que nous développons pour lutter contre le surtourisme, c'est de faire en sorte, et vous voyez que ça se fait pas en un jour, de mieux répartir le tourisme dans l'espace et dans le temps, par une meilleure distribution spatiale des sites, par un meilleur maillage du transport, notamment par ce qu'on appelle le point à point, d'aller jusqu'au bout, les derniers kilomètres, vous savez, par un parcours client beaucoup plus fluide. Les Français le font, ça. On l'a vu cet été notamment, ils ont investi la campagne, les littoraux. Absolument, nous avons une richesse considérable de sites, de villages qu'on peut animer, réanimer, développer. Et ça, c'est un atout pour éviter le congestionnement des sites et pour justement pouvoir mieux répartir les flux et lutter contre le surtourisme, entre autres. Il y a d'autres propositions que nous faisons sur soi-même. Vous voyez que c'est une démarche stratégique qui demande du temps et qui doit se faire avec tous les acteurs autour de la table. On parle du surtourisme, on parle du développement d'une nouvelle offre touristique, de nouveaux sites, ce qui d'ailleurs doit impliquer de réussir la transformation numérique. La transformation numérique, c'est très important pour notre site, pour mieux faire connaître l'offre touristique. Et là, les acteurs locaux, les acteurs régionaux ont une très grande importance. Comment vous regardez les mois qui viennent? Vous voyez que les Chinois, premier contingent de voyageurs de la planète, n'ont toujours pas le droit de sortir de leur pays. L'épidémie est peut-être en train de reprendre actuellement, alors qu'on doit rouvrir la destination américaine. Peut-être nous fermeront-ils la barrière si le cycle reprend. Vous êtes inquiet là dans l'immédiat pour les 6 mois à venir? Alors on est encore, évidemment, il y a des incertitudes. Je ne dirais pas. Les chiffres de cet été sont encourageants dans les différentes activités. Je le vois dans l'entreprise dont je continue de présider le conseil, la Convoyée des Alpes. Vous en parliez tout à l'heure, où on a fait un très bon été. On sent cette envie de sortir, cette envie de rattraper le temps perdu. Donc et le tourisme domestique, de ce point de vue-là, doit être une priorité qu'il faut sans doute plus développer. Nous faisons d'ailleurs à cet égard des propositions sur la meilleure diffusion du chèque vacances. Mais il est sûr que je ne lis pas dans le mar de café. Il y a encore des incertitudes, il y a encore des interrogations. Le vaccin, la vaccination est quand même un élément de nature à rassurer. On l'a déjà vu ces derniers mois. Mais il faut être extrêmement vigilant. Il y a un sujet aussi, c'est le problème de l'attractivité de certains métiers, Dominique Marcel, salaire, carrière, le travail sur les temps de la consommation, c'est-à-dire le matin, le soir, les vacances, le week-end, etc. Aujourd'hui, c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. Nous l'avons traité dans notre livre blanc. Nous allons d'ailleurs publier un document sans doute plus précis dans quelques semaines sur ce point. Qu'est-ce que vous proposez? La professionnalisation, la qualité du service. On fait des propositions sur la formation, bien entendu, sur l'apprentissage, sur une meilleure insertion de la formation dans l'entreprise qui correspondent plus aux besoins de l'entreprise. Aussi tout un travail pour, d'abord un travail bien sûr sur les conditions de vie, sur la qualité de vie au travail. Les entreprises ont aussi à travailler elles-mêmes. D'ailleurs, notre livre blanc, c'est pas Faucon Yaka au pouvoir public. C'est les entreprises qui se mobilisent, les entreprises qui proposent de faire des choses elles-mêmes. C'est à toi le ciel t'aidera. C'est d'abord aux entreprises de se prendre en main. C'est ça notre démarche. Sur les rémunérations, évidemment, on a des contraintes, puisque la situation des entreprises, il faut quand même le souligner, reste encore très fragile pour certaines, y compris les grands groupes, leur situation financière, leur endettement. On n'a pas parlé du problème des PGE, du problème des fonds propres. C'est un problème qu'il faut évidemment traiter très rapidement. Nous avons toute une série de propositions. Peut-être une importante, c'est plus qu'une proposition, c'est un état d'esprit, c'est que nous devons aujourd'hui mieux valider les métiers du service, les métiers de l'accueil. La qualité de l'accueil, la qualité de la prise en charge de nos visiteurs, quand on regarde la satisfaction des visiteurs, c'est un élément absolument majeur. C'est un élément absolument majeur. Merci Dominique Marcel, le président de la Compagnie des Alpes et de l'Alliance France Tourisme était l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci.